Salut à tous, on va parler un petit peu aujourd'hui qu'est-ce que j'utilise dans l'atelier. Alors là hier je suis allé faire quelques courses, donc aux Action. Voilà. Et en fait j'ai racheté quelques petites choses que j'utilise principalement dans l'atelier. Donc je vais vous montrer en outil de nettoyage et bricolage. Donc en fait avant j'avais le produit là. Donc ça c'est un produit que j'achète en gros bidon de 10 litres que je dilue un petit peu et normalement je l'utilise dans le bac à ultrasons, dans la fontaine de nettoyage. Et là j'arrive sur la fin des 10 litres et la dernière fois j'ai été donc aux Action et ma femme l'utilise déjà. Donc c'est un produit de nettoyage, un cleaner multi-surface. Je l'ai essayé, franchement pas mal du tout. Donc on va prendre la facture. Hier j'y vais faire un tour. Et en fait, il y a le même, sauf qu'il n'a pas la même couleur, il n'a pas le même parfum. Voilà. Ça, c'est lavande sauvage, non, fleur sauvage, voilà. Donc là, c'est eau intense. Bref, j'ai pas encore essayé l'odeur, j'ai pas contrôlé, je m'en fiche un peu, on va dire. Mais voilà. J'ai acheté le grand bidon. Et donc là, en fait, j'étais à 750 ml. On est à 1,38 €. Donc je trouvais ça pas dégueu. Voilà, je suis pas là pour faire de la pub hein, pour ce magasin-là, mais moi j'y vais régulièrement, j'achète des petits trucs, produits de nettoyage ou autre, vous allez voir, moi ça me convient. C'est pareil. C'est comme les brosses là, donc les brosses moi je les use, celle-là. Et celle-là, c'est. Alors j'en ai pris deux. Brosse à vaisselle. C'est des brosses pour la vaisselle normalement, qui vont super bien. Donc là, celle-là est vraiment très sale, celle-là je m'en sers à chaque fois pour la boue, la poussière bien sèche. Voilà, j'en ai une autre carrément dans la fontaine de nettoyage où je frotte avec et ça c'est nickel pour aller vraiment quand une fois là vous êtes sur les triangles, la boue est un peu collée, que ça a été ramolli dans la fontaine de nettoyage et tout parce que je la laisse tourner un petit moment, je laisse dedans ou quand c'est dans le bac à ultrasons, mais le bac à ultrasons ça fait un moment que je l'ai pas redémarré. Voilà, je leur donne un petit coup pour vraiment enlever les dernières imperfections et c'est top. Et une fois qu'en fait j'ai tout nettoyé, et j'utilise ça. Donc vous allez me dire du papier, des choses comme ça, ouais, mais en fait voilà j'utilise donc c'est comme des pots de chamois, voilà. Mais moi j'en utilise plusieurs, toujours. En fait le truc tout bête, vous essuyez bien avec et quand elles sont trop sales, moi je vais à l'évier ou quoi, lavabo que j'ai en bas et voilà, je mets du produit dessus, je les mouille, savon de Marseille un peu partout, hop, et je les repasse sous l'eau, je les rince, et franchement, ça marche super bien. Donc, c'est écologique, même si j'ai toujours du papier. Le papier, j'utilise plus pour quand j'utilise de l'huile ou quoi, pour pas souiller avec l'huile voilà, les fibres, les microfibres. Alors, celui-là, pareil, je prends, c'est les pinceaux. Je cherchais des pinceaux brosses un peu durs. Je trouve pas forcément ce que je veux. Mais par contre, j'ai toujours les pinceaux là. Donc là, j'en ai encore un autre. Donc c'est pareil, hein, c'est les pinceaux que vous trouvez pas cher. Celui-là est aussi un peu plus doux. Celui-là, voilà. Et ça permet vraiment d'aller dans les recoins. Je vais pas vous en sortir une là. Mais ça permet d'aller, voilà, quand vous avez juste de la poussière un peu sèche, moi j'aime bien, je les souffle. J'ai un souffleur sur batterie que j'ai Parkside, voilà. On va juste donner la marque là. Et en fait, quand il reste toujours un petit peu, je vais encore avec le pinceau dans les moindres recoins et puis comme ça permet, voilà, de vous aller chercher. Vous pouvez vraiment aller aux endroits pas super accessibles ou quoi et donner un petit coup. Ça marche super bien. Voilà. C'est pas grand chose, mais ça marche bien. Voilà, je vais sortir ça et ça. Donc là, on va parler un peu outillage électrique. En fait, voilà, j'en avais acheté un il y a quelques mois. Donc tournevis électrique. Franchement, il est pas mal. C'est pas ce qu'il y a de plus rapide par rapport à maintenant une visseuse, mais franchement, ça marche pas mal. On a un réglage du couple, donc dispo. Voilà. Donc 3 niveaux.
et ça marche bien. Vous le dévissez, franchement pour moi je trouve que ça tombe. Moi je l'utilise comme ça, là, avec le pouce ou quoi. C'est tip top. Ça vaut 13 euros, je crois. Je regarde ça. Ouais, 13 euros. Donc 13 euros la visseuse. Vous avez un petit éclairage là. Bon, c'est pas super puissant. En général, j'ai un peu plus de lumière là quand je bricole. Mais voilà, 13 euros. Ça marche tellement bien qu'en fait, j'en ai repris une autre. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai toujours soit l'embout de 2 ou de 2,5 dessus. Donc voilà, c'est nickel. Je vais en reprendre un deuxième. Ce que je vais faire, je vais juste me mettre un morceau de scotch pour savoir lequel est lequel. Et ça sera nickel. Et j'ai encore, là je l'ai racheté dernièrement. J'hésitais un petit peu, mais en fait, vous avez plusieurs outils. Et rien que pour ça, je suis allé limer un petit truc, mais c'est pas grave. Il y a plusieurs outils. La boîte, elle est là. Et en fait, je l'ai pris rien que parce que dedans, donc il y a des petits disques à tronçonner. Donc la dernière fois, j'ai bossé, j'ai coupé une petite tige filetée. Mais par contre, les outils sont pas super pratiques à prendre. Et en fait, il y a un outil qui m'intéressait dedans. Et l'avantage d'avoir du portatif, c'est ça qui était bien. C'est ça. Je la prends, je l'ai rejeté dedans. Vous y croyez? Ouais. En fait, il y a un tout petit outil, voilà, une boule, une fraise boule, et ça, ben, ce que je fais avec, tout bêtement, je perce mes pneus. Donc c'est génial. Celle-là, je crois que c'est un peu plus cher. J'ai dû la payer une quinzaine d'euros, il me semble, mais c'est génial. Voilà. La vitesse, c'est pareil, est réglable. On peut aller tout doucement. Voilà, c'est top, ça fonctionne bien. Donc c'est une petite vidéo un peu outillage, bricolage. Je pense que des fois c'est sympa d'en parler un peu de ce qu'on utilise pour pouvoir aider un peu les autres. Alors je vais ça, donc je vous ai dit c'est 13 euros. Vous allez trouver la même en rouge chez Coralie et c'est 40 euros. Donc je trouve que c'est un peu dommage, c'est un peu du vol. C'est voilà, ils font un peu leur marge, ils font rouge, elle a leur nom et tout. Mais c'est un peu dommage parce que là, voilà, ben, 13 euros, vous avez la même. Donc pourquoi aller acheter plus cher, quoi? C'est juste ça. Voilà. Donc je veux pas dénigrer, mais c'est un peu voilà, on a une passion. Je pense qu'on paye déjà assez cher certains trucs. Voilà. Mais voilà. Donc tournevis, j'achète sur AliExpress en général. J'en ai acheté sur AliExpress, les embouts, je les ai pris déjà chez Model Baumets, mais finalement, j'ai trouvé les mêmes donc sur AliExpress. Donc là, c'est les embouts de visseuse. Donc là, j'ai un set en rab déjà d'avance, j'en ai toujours un. Une dizaine d'euros, je crois. Voilà. J'ai mes tournevis, et en fait, les tournevis, j'ai bien fait attention que je puisse les démonter. Et qu'est-ce que je fais souvent? Je recommande juste les embouts. Donc un embout c'est 1,30 €, 1,20 €, ça dépend un peu quand est-ce qu'on tombe dessus. Donc là, dans le sachet, j'ai quoi? J'ai plusieurs... je prends toujours les mêmes en fait. Hein. Le 3, je le prends jamais, j'en ai pas besoin. Donc là, j'ai encore... j'ai 3 en 2,5, il me reste 1 en 2, et j'ai 2 petits en 1,5. Donc voilà, il y a de quoi faire. Je vais certainement juste me recommander la prochaine fois 2 en 2, et comme ça, je suis tranquille. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Franchement, voilà, après, si je vais sur les petites boutiques françaises ou quoi, la dernière fois, donc vous pouvez aller chez Action Modélisme pour les clés. La dernière fois, c'est pareil, je regarde toujours ce qui est en promo. Et voilà, la dernière fois, elle était en promo celle-là, donc je l'ai pris. Vous pouvez aussi trouver chez Picus Fran. Il va aussi avoir pas mal d'outils, donc c'est sympa. J'ai pris aussi une petite pince à bec sur Action Modélisme, voilà. Donc, il y a de quoi faire, cherchez un petit peu. Pour pouvoir bricoler, vous trouvez tout. C'est pareil, donc je l'ai là. Je l'ai là. Donc la clé là, vous allez la trouver dans toutes les bonnes boutiques, mais vous pouvez aussi chercher un peu sur Ali, vous allez la trouver. Et si vous en avez besoin rapidement, allez sur les boutiques françaises, vous allez la trouver. Que ça soit chez Picus Fran ou chez Action Modélisme, au moins vous ne ferez pas voler. Ils vont pas vous la vendre 20 €. Hein.
sur Ali, c'est 7. 7, vous allez la trouver à peine plus cher chez Picusfran ou chez Action, mais au moins chez Action Modélisme, pardon, hein, pas à la boutique, pas au magasin Action, chez Action Modélisme, et vous allez l'avoir un tout petit peu plus cher, mais au moins vous l'aurez dans la semaine. 2-3 jours après, vous l'avez si vous en avez vraiment besoin. Voilà. Je vous laisse là-dessus, et puis ben, je vous dis à bientôt, et puis ben, on verra si on refera des petits vidéos outillage ou choses comme ça. Ça peut être intéressant. Si vous voulez voir d'autres vidéos dans le style, vous m'en parlez, et puis dans les coms, et je verrai ce que je peux vous faire. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.